Bonjour à tous! Dans cette vidéo, vous allez voir la réalisation de ce marque-page que j'ai décidé de réaliser pour l'intégrer dans cette bande dessinée Whisky-san qui retrace l'histoire de la naissance du whisky japonais. Et oui, 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 ça existe. Je vous recommande la lecture de cette BD qui nous transporte au Japon et en Écosse. Alors, pour le marque-page, j'utilise du papier aquarelle Canson et la technique de l'humide, c'est-à-dire que j'imbibe mon papier d'eau avant de passer à la pigmentation avec l'aquarelle Gansai de chez Kuretake. Et oui, je reste au Japon jusqu'au bout. Et comme vous l'aurez vu dans le titre, je vais utiliser quelques éléments de la collection Soleil Levant de chez Shoe & Flower pour faire la déco de ce marque-page. Donc ici, j'ai utilisé 3 couleurs, 3 nuances de rose, du rose profond, du rose clair et du carmin. De ma palette Gansai Tambi, voilà. Là, je décide de descotcher mon papier pour faire les effets de coulure de l'aquarelle et je laisse faire le hasard. Et là, je me dis, vu la coulure, que c'était comme si c'était un nuage de pétales qui tombait. Un nuage, oui voilà, nuage de pétales. Alors, on reste au Japon, nuage de pétales de cerisier. Mais je pensais surtout, moi, non pas à mon cerisier, mais à mon pêcher qui commence à finir de fleurir, qui est dans ces tons-là, rose, magnifique. Et avec de l'essuie-tout, j'absorbe le surplus d'eau et je travaille un petit peu mes coulures, mes effets de nuages, on va dire. Je laisse sécher à l'air libre avant de poursuivre avec mes tamponnages et mes pochoirs. Je commence à utiliser le pochoir Claustra avec de la Distress Ink pour faire un fond comme si mon personnage, que vous voyez peut-être pas trop, comme si mon personnage regardait le paysage de l'intérieur. Voilà, le voilà. Donc ça, c'est le masque. Je ne me souviens plus du titre. Attendez. Masque esquisse. Voilà. Donc avec le masque esquisse, je me concentre surtout sur le profil du personnage féminin. Et je prends une encre Distress un peu plus foncée que celle du Claustra. Voilà. Comme ça, on a 3 plans. Premier plan, ce visage de femme. Deuxième plan, le Claustra et l'ouverture vers le paysage derrière, donc vers ces pétales de cerisier qui s'envolent dans le vent, sous le vent. J'utilise le fond des idéogrammes, donc je ne vais pas tout utiliser, donc je l'ai pré-ancré. D'ailleurs, je me suis trompée de sens, donc du coup là, je ne sais pas du tout ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Je décide donc, hop, d'en remettre un petit peu par-ci par-là. Voilà, donc j'ai voulu faire minimaliste, ne pas trop surcharger de techniques, etc. Et là, je mets le mot bon anniversaire, qui fait toujours partie de la collection Soleil Levant. Il s'agit de la planche origami, je crois. Je ne me rappelle plus trop des titres de chaque tamponnage. Mais en fait, c'est le mot qui est avec l'oiseau en origami. Alors là,
je décide pour faire ressortir mon personnage de faire les contours avec de l'aquarelle dorée et c'était pas satisfaisant et vous verrez plus tard ce que j'ai choisi de rajouter. Voilà, maintenant je fais le contour. Là, je vois que ça va pas du tout. Donc, je suis allée chercher un coffret de calligraphie que mon beau-père m'a offert, puisqu'il ne s'en servait plus. J'utilise donc de l'encre Brou de Noix pour faire le contour du marque-page. Et j'aime bien parce que ça donne une couleur un peu brune qui se marie bien avec le fond, avec ses nuances de rose et le noir du tamponnage. Une fois le contour du marque-page, je décide de faire la même chose pour le contour du visage, pour lui apporter un peu plus de relief. Donc toujours avec la même encre Brou de Noix. Le bas du marque-page me paraissant un peu trop vide par rapport au haut, je décide de recopier les idéogrammes et donc de les recopier à la plume. Donc exercice satisfaisant dans le sens où on se concentre, on respire et c'est vraiment zen. Voilà. Et ça donne envie de poursuivre mes investigations dans la calligraphie japonaise. Et ça, je vous en parlerai peut-être plus tard. Et là, comme j'avais fait une petite tâche, j'ai décidé de travailler cette tâche, de la faire exister avec un idéogramme que j'invente. Alors pour terminer les finitions, je vais dire, là j'ai décidé de m'inspirer du feuillage du masque et de reproduire un petit peu cet effet de végétation, puisque dans mon esprit, je vous rappelle, le marque-page a 3 plans, donc l'arrière-plan ici, le paysage avec les cerisiers en fleurs qui s'éparpillent au vent. Deuxième plan, le claustrat qui sépare. Le premier plan, ce personnage féminin qui attend. Voilà. Là, je pense que ça va être la phase, voilà, c'est la phase dorure. Et nous voici à la fin de cette vidéo. Je vais vous présenter en photo le résultat final. J'espère que cela vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo.